jour, à Célesteville, Babar appelle ses enfants, Pomme, Flore, Alexandre et leur cousin Arthur. Il leur dit: je viens de recevoir une lettre de mon amie, la vieille dame. Oh, la vieille dame, quel bonheur! Écoutez, quoi? Voici ce qu'elle me dit. Mon cher Babar, je m'ennuie de vous tous et pense revenir bientôt. Mon frère, le professeur Griffaton, viendra peut-être aussi avec ses 2 petits-enfants, Colin et Nadine. Je me réjouis de vous revoir et vous embrasse bien fort. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous adorons la vieille dame. Elle raconte des histoires, elle vient nous porter le soir. Elle a toujours des bonbons, elle nous apprend des chansons. Jamais elle ne nous punit, toujours on lui obéit. Et même quand elle nous gronde, c'est la plus gentille du monde. Quelques jours plus tard, une 2 chevaux s'arrête dans la cour du palais. Les voilà, les voilà. Ah, oh, cher ami, que je suis heureux. Permettez-moi de vous embrasser. Vous avez une mine splendide, mon cher Babar. Mais oui, C'est comme les enfants ont grandi. n'est-ce pas? Eh bien, les enfants, voyons, dites bonjour. Voilà. Ah, je vous présente mon frère, le professeur Griffaton, et mes petits neveux, Colin et Nadine. Le professeur a des cheveux un peu longs, des lunettes et une serviette en cuir comme tous les savants. Il est très ému. J'ai tellement entendu parler de vous par ma sœur, c'est une grande joie, vraiment. Je suis... Vous devez être fatigué. On va vous montrer vos chambres. Et moi, mes enfants, je vais vous montrer les cadeaux que je vous ai apportés. Le lendemain, le professeur Griffaton emmène les enfants à la chasse aux papillons. Suivez-moi, mes enfants, et marchez doucement. Vous allez voir comment un professeur s'y prend. Oui, nous allons voir comment un professeur s'y prend. Voici un papillon qui est pour Griffaton. Admirez ses antennes, c'est un beau spécimen. Admirons ses antennes, c'est un beau spécimen. Comment s'appelle-t-il? C'est un rarium pécus. Attention, ne manquons pas d'attraper cet autre. Hélas, au moment où le professeur Griffaton allait s'emparer de ce beau papillon jaune, Pomme se met à souffler dessus. Voilà qui est tout à fait ridicule, mon cher Pomme, tout à fait ridicule. Pardon, monsieur le professeur. Cependant, Nadine, qui s'était éloignée, appelle tout à coup. Alexandre, non, oui, venez vite. J'ai fait une découverte extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Venez. Regardez, derrière les branches. Une grotte. Elle est immense. Ce sera notre maison. On va l'installer. Je vais chercher des coussins pour que la vieille dame puisse s'asseoir. Et moi du lanterne, et moi un balai. Vite au travail. Il faut nettoyer, il faut balayer, il faut retirer les toiles d'araignée, il faut appliquer, il faut décorer, et puis après quoi nous ferons visiter. Pomme, passe-moi l'échelle s'il te plaît. Voilà. Enfin, tout est prêt dans la grotte. Il y a des tables, des chaises et beaucoup de chandeliers avec des bougies qui scintillent. Les enfants invitent Babar, Céleste et leurs amis. Aidés par la vieille dame, ils ont préparé un succulent goûter avec beaucoup de gâteaux. Encore un peu de brioche, Babar. Non, vraiment, merci beaucoup. Arthur, est-ce que tu n'as pas fini le plat d'éclairs à toi tout seul? Si, tante Céleste. J'ai bien peur que tu ne sois malade encore une fois. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé, tous? On nous a abandonnés. En effet, laissant la vieille dame confortablement installée entre Babar et Céleste, tous les éléphants sont partis se déguiser pour leur faire une surprise. C'est une idée de Nadine, qui a trouvé des costumes dans les armoires du palais des fêtes. Ils reviennent bientôt en arlequin et en pierrot. En danseuse et en Louis XIV. En Mercure,
en pompier, en clown, en équilibriste sur une licorne dont le professeur Griffaton, déguisé en Monsieur Loyal, tient les rênes. Cependant, Alexandre est revenu dans les coulisses pour changer son costume. Mais il a une mauvaise idée. Il se dit... Si j'allais voir où conduit ce tunnel. Saisissant une lanterne, il avance avec précaution. Après avoir tourné plusieurs fois, le couloir débouche devant un grand trou. Alexandre se penche, essaie de voir ce qu'il y a au fond, et patatras, il glisse et tombe. Et la lanterne est cassée. Il fait noir. Alexandre pleure. Enfin, les autres finissent par l'entendre et arrivent avec des lampes électriques. Calme-toi, Alexandre. Podulard va te lancer une corde. Tu l'enrouleras autour de ta trompe et on te remontera tout doucement. En effet, quelques minutes plus tard, Alexandre est dans les bras de ses parents. La fête est terminée. Les déguisements sont rangés. Griffaton, Babar et Cornelius ont de grands projets concernant la grotte. Ils décident d'y organiser une expédition. Le lendemain matin, une équipe composée de Babar, d'Arthur, de Podulard, d'Olivier le mécanicien et du docteur Capoulos descend dans la grotte. Chacun a revêtu une combinaison imperméable et porte un casque à lampe. En liaison téléphonique avec eux, le professeur Griffaton et le général Cornelius sont restés en haut. Allô, Babar? Ici Cornelius, m'entendez-vous? Allô, Babar? Allô, Cornelius, ici Babar. Je vous entends. Nous venons de traverser les salles de Nadine et le couloir d'Alexandre. Nous continuons toujours. Terminé. Allô, Babar? Ici Griffaton. Ici Griffaton, m'entendez-vous? Est-ce que tout va bien? Allô, Griffaton, je vous entends. Nous nous trouvons maintenant dans une forêt extraordinaire. Une forêt de cristal. Ce sont des stalactites. Si vous les frappez en cadence, vous obtiendrez une charmante musique. Babar et toute l'équipe des spéléologues sont de plus en plus passionnés par les découvertes qu'ils font. Voici maintenant qu'apparaît une rivière souterraine. Allô, professeur, ici Babar. Demandez s'il vous plaît à Hachi Bombotard et à Pilophage de descendre des canaux pneumatiques. Quant à vous, voulez-vous nous rejoindre? Nous allons voir où conduit cette rivière. Et bientôt, 6 canaux glissent sur une eau merveilleuse, au milieu des stalactites et des voûtes ténébreuses. Oh, regardez, une immense statue. C'est la statue du roi des mammouths. La vieillard nous a raconté son histoire à l'école. Encore impressionné par ces découvertes, Babar et ses amis se retrouvent soudain sur le lac de Célesteville, presque aveuglés par la lumière. Jamais ils n'auraient pensé que la grotte de Nadine conduisait jusque-là. Sur le rivage, à Célesteville, chacun est impatient de les accueillir. Quelques jours ont passé. Après une longue conversation avec Babar, le professeur Griffaton est allé voir le commandant du port avec Hachi Bombotard. Voilà, mon commandant. J'ai ici le plan d'un bateau-mouche qui ferait le tour du lac de Célesteville pour s'arrêter devant la sortie de la rivière. Nous aurions là un débarcadère,
et chaque éléphant y choisirait son canot pour visiter les grottes. Bravo, bravo, nous allons voir cela. Et vous savez que j'aime les exécutions rapides. En effet, le bateau-mouche est bientôt prêt pour son premier voyage. Eh bien, voici votre idée réalisée, professeur. Et je crois que tous les éléphants sont ravis. Alors, montez, ne vous bousculez pas. Vos billets, s'il vous plaît. Larguez les amarres. Voilà parti. Eh bien, où sont les enfants? Où sont-ils? Eh bien voilà. Arthur et ses petits amis étaient allés faire une promenade à bicyclette. Colin et Nadine avaient pris place dans une remorque. Tout le monde s'amusait beaucoup et avait un peu oublié l'heure, lorsque tout à coup... Ça y est, le bateau s'en va. Vite, vite, pédalons les amis. Hélas, trop tard, le bateau est parti. Un marin qui voit les enfants désolés les appelle et leur crie: Dans 5 minutes, le bateau-mouche va passer sous le pont. Courez, vous pouvez le rattraper. Une échelle de peur. Attention, un seul à la fois. Ouf! Ils sont arrivés à temps. Et l'on repart. Accoudée au bastingage, la vieille dame regarde l'eau filer. Elle est très contente. Bientôt, le bateau-mouche accoste au débarcadère et chacun choisit un canot pneumatique pour visiter la rivière souterraine. Allons, Cornelius, et vous, chers amis, venez. Non, nous restons. Allons, Nous craignons l'humidité. À cause de nos rhumatismes. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Pas d'imprudence. Babar allume les phares de son canot. Chacun en fait autant et la grotte s'illumine. C'est une promenade magnifique. C'est merveilleux. Vous n'avez pas froid? Et c'est le retour triomphal. Les éléphants qui n'ont pu trouver de place sur le bateau-mouche sont massés sur le port et agitent leurs chapeaux. Ils font des projets. Demain, nous arriverons en avance pour avoir de la place. Je serai le premier. Pas du tout. Ce sera moi. Le soir, au palais, Cornelius décore le professeur Griffaton en présence du roi Babar et de la reine Céleste. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par notre roi Babar, dit le bien-aimé. Moi, Cornelius, déclare que le cher professeur est nommé bienfaiteur de notre belle cité. Professeur Griffaton, voici votre médaille. C'est le plus beau jour de ma vie. D'ailleurs, tout le monde est heureux. Que de beaux rêves chacun va faire. Quel beau pays que ce pays des éléphants.